La situation va de mal en pire dans la région du sud de l'Ukraine. Vladimir Poutine vient de déclarer la loi martiale à Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia. Il s'agit probablement d'une tentative désespérée de maintenir le contrôle sur ces régions, mais elle cache également un objectif beaucoup plus sombre et sinistre. Ce qui se passe dans ces États ukrainiens n'est pas sans rappeler l'Allemagne nazie, puisque Poutine tente littéralement de modifier la composition ethnique de la région. Examinons ce qu'est la loi martiale, pourquoi Poutine l'a mise en œuvre dans les parties illégalement annexées de l'Ukraine et ce qu'elle pourrait signifier à l'avenir. Cependant, avant de nous plonger dedans, imaginez ce scénario captivant. Du jour au lendemain, votre liberté est complètement révoquée, vous ne pouvez pas quitter votre maison sans permission et vous devez soutenir un ennemi dans ses efforts de guerre. Chaque jour est un cauchemar pire que le précédent. Vous sortez de chez vous, les rues sont vides alors que le soleil commence à se coucher sur des collines lointaines. Avec tout ce qui s'est passé, vous avez oublié d'acheter du pain ce matin et sans lui, votre famille va mourir de faim. Vous regardez dans la rue pour vous rassurer qu'il n'y a personne et vous courez dans une ruelle. De l'autre côté de la rue se trouve votre boulangerie locale. Vous vous précipitez sur la route principale et quand vous entendez une voix crier « Halte !», vous restez fiché, sachant que si vous faites un pas de plus, vous pourriez être abattu. 3 soldats russes s'approchent de vous, fusil en bandoulière. « Que faites-vous dehors après le couvre-feu ?» demande l'un des soldats. Vous lui expliquez que vous avez oublié d'acheter du pain et que votre famille est affamée. Le soldat se contente de rire. Il n'ont aucune sympathie. Eh bien, si vous vous dirigez vers la boulangerie, vous devez avoir de l'argent sur vous et tout l'argent devrait servir à payer les soldats qui se battent pour votre liberté, comme nous. Vous fixez le soldat avec des yeux suppliants, vous leur demandez d'avoir pitié car vous avez 2 enfants et une femme à la maison. Ils continuent à rire. L'un des soldats saisit vos bras et les maintient derrière votre dos, un autre fouille vos poches et trouve votre portefeuille. Ils y prennent l'argent, jettent le portefeuille sur le sol et pour faire bonne mesure, vous donnent un coup de poing dans l'estomac. Maintenant, rentrez chez vous et qu'on ne vous retrouve pas dehors après le couvre-feu, dit le soldat russe avant de vous cracher dessus. Les soldats s'en vont en riant. Voilà ce qui est devenu votre pays depuis que la Russie l'a envahi. Et maintenant que la loi martiale est en place, les militaires peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est la réalité actuelle dans certaines parties du sud de l'Ukraine. Mais qu'est-ce que la loi martiale exactement et qu'est-ce qu'elle permet à Poutine de faire? Il y a plusieurs mois, alors que la guerre venait de commencer, les objectifs de Vladimir Poutine étaient au mieux vagues et au pire les délires d'un fou. Pour récapituler, comment nous en sommes arrivés là aujourd'hui? Poutine a proclamé qu'il voulait rétablir un ancien empire russe. Il a craché des mensonges et de la propagande en affirmant que le sud de l'Ukraine avait été volé à la Russie et que les citoyens qui y vivaient voulaient être réintégrés à la mère patrie. Certaines personnes vivant en Ukraine le souhaitaient, mais la grande majorité d'entre elles ont apprécié l'indépendance et la liberté par rapport au régime oppressif de la Russie, ainsi que la nature démocratique de leur gouvernement. Cela nous emmène aux véritables raisons pour lesquelles Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. Oui, il voulait former un nouvel empire russe. Cependant, c'est la nature démocratique de l'Ukraine et l'occidentalisation du pays qui ont conduit Poutine à l'envahir. Il savait que si l'Ukraine devenait membre de l'Union européenne, de l'OTAN ou s'alliait à l'Occident, cela pourrait menacer son règne sur la Russie. La paranoïa est un trait commun aux dictateurs impitoyables, car si les citoyens réalisent que leur vie pourrait être meilleure s'ils avaient leur mot à dire dans leur gouvernement et décidaient de lancer une révolution, les dictateurs ont tendance à perdre la vie. Poutine a probablement toujours cette pensée derrière la tête, et comme l'Ukraine s'occidentalise de plus en plus, Poutine a senti qu'il devait attaquer pour se sauver. Cependant, il n'est pas tout à fait clair que Poutine veuille instaurer un nouvel empire russe. Lorsque l'ancienne Union soviétique s'est effondrée, la Russie a perdu de nombreux territoires en Europe de l'Est, dont l'Ukraine. Cependant, si Poutine espère reformer l'empire tsariste de 1914, il y aura plus de conflits à l'avenir. Il est important de rappeler que les régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia, où la loi martiale a été déclarée le 19 octobre 2022, ont été illégalement annexées par la Russie. En septembre, un référendum mis en scène a été organisé, où les électeurs ont été accueillis aux urnes par les soldats russes armés qui les ont tenus en joue jusqu'à ce qu'ils votent pour l'annexion de leurs États dans la Russie. En effet, les Ukrainiens vivant dans des régions annexées ont eu le choix de voter pour l'intégration de leur pays à la Russie ou mourir. Il ne fait guère de doute que de nombreux Ukrainiens ont été tués lors de ce référendum pour avoir refusé de voter pour l'annexion. Les Nations Unies et la majorité du monde ne reconnaissent pas l'autorité de la Russie dans ces régions. Cependant, cela n'a pas d'importance pour Poutine. La Russie occupe le sud de l'Ukraine depuis plusieurs mois maintenant. La question est donc de savoir pourquoi Poutine a déclaré la loi martiale maintenant.
Comme beaucoup de décisions de Vlad, celles-ci ne semblent pas avoir été complètement réfléchies. La loi martiale étend le pouvoir de l'armée et des forces de l'ordre dans une région. L'Ukraine occupée n'avait pas vraiment beaucoup de liberté pour commencer. En déclarant la loi martiale, Poutine ne fait que donner un nom différent à ce qui se passait déjà. Sous le couvert de cette loi, les militaires peuvent imposer des couvre-feux, restreindre les libertés, s'emparer des biens civils, enrôler des personnes dans l'armée et obliger les habitants à reconstruire toute infrastructure détruite. Encore une fois, ces choses se produisaient déjà dans les territoires occupés. Toutefois, Moscou n'ayant pas déclaré la loi martiale depuis l'Union soviétique, il pourrait s'agir de la première mesure officielle prise par Poutine pour intégrer les parties annexées de l'Ukraine dans son empire russe. Mais une fois encore, la question est, pourquoi maintenant? Qu'est-ce que Poutine gagne à déclarer la loi martiale? Le président russe a instauré la loi martiale non seulement en Ukraine, mais aussi dans le reste de la Russie. Cependant, il existe différents niveaux de loi martiale selon l'endroit où l'on vit. En Russie, Poutine a appelé à une loi martiale de base, ce qui signifie que rien ne va vraiment changer, mais que les citoyens doivent être prêts à aider l'armée dans son effort de guerre en travaillant dans les usines ou en s'engageant dans l'armée si on le leur demande. Dans le sud de l'Ukraine, la loi martiale instaurée est qualifiée de préparation maximale, ce qui signifie qu'il sera demandé aux habitants de ces régions de faire immédiatement des sacrifices pour aider la Russie à combattre le reste de l'Ukraine. Poutine n'a cessé de répéter que la raison pour laquelle il devait appliquer la loi martiale était que le gouvernement ukrainien et ses alliés occidentaux refusaient d'accepter les résultats du référendum sur l'annexion comme légitime, ce qui n'était évidemment pas le cas. Poutine a déclaré dans un discours « Comme on le savait, le régime de Kiev a refusé de reconnaître la volonté du peuple. Nous essayons de résoudre des défis difficiles à grande échelle pour assurer la sécurité de la Russie et protéger son avenir en défendant notre peuple. » En fait, la Russie a subi un certain nombre de défaites importantes dans la guerre contre l'Ukraine. Plus récemment, cela s'est produit dans la bataille pour le contrôle de Liman, où les forces ukrainiennes ont humilié les militaires russes en tenant bon et en forçant l'armée russe à battre en retraite. Il est également important de noter que l'Ukraine contrôle toujours certaines parties du Donbass où Poutine a déclaré la loi martiale, ce qui signifie que les citoyens vivant sous le contrôle de l'armée russe devront non seulement soutenir la Russie, mais aussi combattre à ses côtés. Poutine a dû déclarer la loi martiale pour que les militaires aient l'autorité d'utiliser les citoyens et les ressources de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhia comme il le juge bon pour vaincre les forces ukrainiennes. De nombreux Ukrainiens ont fui les régions occupées par les Russes dans le sud. Cependant, tout le monde n'a pas eu cette chance. La loi martiale donnera aux militaires russes le pouvoir d'obliger tous les civils sous leur contrôle à participer à l'effort de guerre russe, ce qui constitue une violation de la Convention de Genève. Mais Vladimir Poutine ne se soucie pas du bon déroulement de la guerre ou des droits de l'homme fondamentaux. Il est donc plus qu'heureux d'accroître officiellement l'autorité de son armée dans le sud de l'Ukraine pour lui permettre d'utiliser les citoyens ukrainiens comme bon lui semble. Ce qui est fou, c'est qu'en instaurant la loi martiale, Poutine essaie peut-être de mobiliser une force de défense territoriale à l'Ukraine composée d'officiers russes et de réservistes à temps partiel qui seraient complétés par des civils. La loi martiale permet également aux militaires d'exercer un contrôle accru sur les personnes qui entrent et sortent de chaque région. Il existe actuellement une interdiction de 7 jours pour les civils d'entrer dans l'une des régions annexées. Cependant, comme la Russie ne contrôle pas l'ensemble du territoire, cette interdiction de mouvement sera extrêmement difficile à faire respecter. La loi martiale déclarée par Poutine comporte également un élément de propagande. En déclarant qu'il a le pouvoir de modifier la façon dont les choses se déroulent dans le sud de l'Ukraine, il renforce la rumeur du déroulement des élections et que les habitants de la région font désormais partie de la Russie. Les décisions d'un discours selon lequel il essaie simplement de faire ce qui est le mieux pour le peuple russe. Cependant, le reste du monde n'est pas dupe et il semble que les citoyens russes perdent leur foi en Vlad et son régime. La mise en œuvre de la loi martiale sera probablement utilisée pour obtenir davantage de ressources pour la Russie. L'un des principaux aspects de la loi martiale est que les militaires peuvent désormais réaffecter toute entreprise ou centre de production dont ils ont besoin. Par exemple, les usines métallurgiques qui produisaient autrefois des matériaux pour les infrastructures peuvent être réaffectées à la fabrication d'armes et de véhicules de guerre. Les entreprises qui se procurent les ressources naturelles, telles que les combustibles fossiles ou des minéraux, peuvent être obligées de fournir leurs produits directement à l'armée. En fait, la loi martiale permet au gouvernement russe de transformer n'importe quelle partie de son économie en une machine de guerre. Cependant, la partie la plus atroce de cette loi, mise en place par Poutine, est qu'elle permettra de faciliter la déportation de certaines populations hors d'Ukraine vers la Russie.
C'est là que les choses se rapprochent un peu trop de la façon dont l'Allemagne nazie a agi pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est un secret pour personne que Poutine veut procéder à la déportation massive de certaines populations ukrainiennes vers certaines régions de Russie. La raison pour laquelle il veut faire cela est de changer la majorité ethnique de la région. Aux yeux de Poutine, l'Ukraine et une grande partie de l'Europe de l'Est devraient toujours faire partie de l'Empire russe, en expulsant les personnes problématiques qui prétendent avoir une culture distincte de celle de la Russie. Poutine peut créer un État plus homogène, composé de personnes qui lui sont loyales. Le régime de Poutine a affirmé qu'il n'utilisait la force que pour réinstaller temporairement des personnes. Cependant, le fait que certaines personnes soient ciblées pour être expulsées suggère fortement qu'il y a un programme beaucoup plus sinistre à l'œuvre. Les experts estiment qu'entre 900 000 et 1,6 million d'Ukrainiens ont été expulsés de leur pays vers la Russie. On ne sait exactement pas où ces personnes sont envoyées ni ce qu'elles sont contraintes de faire, mais il est possible qu'elles soient placées dans des camps où elles doivent aider l'armée russe en travaillant dans des usines ou dans des exploitations minières dangereuses. Évidemment, c'est très mauvais pour Poutine et son régime. Peu de temps avant l'annonce de l'instauration de la loi martiale, ils ont donc publié une déclaration indiquant que les habitants étaient libres d'évacuer le sud de l'Ukraine et que le gouvernement les aiderait non seulement à se reloger dans n'importe quelle partie de la Russie, mais leur fournirait également des bons de logement. Il s'agissait d'une distraction à peine voilée de ce qui allait se passer. Tous les libres penseurs savaient qu'il ne s'agissait que d'une propagande supplémentaire pour que Poutine ait l'air sympathique, alors que son armée forçait les gens à monter dans des transports et les envoyait au fin fond de la Russie. La loi martiale permet également à Poutine d'envoyer davantage de troupes dans les régions annexées de l'Ukraine sans admettre qu'il est en train de perdre la guerre. Le peuple russe est de plus en plus découragé. Ceux qui ont cru en la cause commencent à faiblir. Des centaines de milliers de Russes ont fui le pays pour s'assurer de ne pas être enrôlés dans l'armée. Poutine est en train de perdre le soutien de son propre peuple. Cependant, en déclarant la loi martiale, il peut s'assurer que l'armée maintient les citoyens russes dans le droit chemin tout en lui donnant une raison d'envoyer davantage de troupes en Ukraine. À des fins de propagande, Poutine affirme que la loi martiale permettra de s'assurer que les idéaux de la Russie sont respectés dans les régions annexées. Mais la région la plus probable pour laquelle Poutine a besoin de plus de troupes en Ukraine est qu'il a peur de perdre la guerre. Cela répond également à la question « Pourquoi maintenant ?» Les forces russes ont été vaincues et repoussées à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Une guerre qui n'était censée durer qu'un mois ou deux approche déjà 1 an. Poutine ne l'admettra jamais, mais au fond de lui, il a probablement peur. Si la Russie perd la guerre en Ukraine, le peuple russe considérera Vladimir Poutine comme un faible. Il est fort probable que si cela se produit, il sera renversé et exécuté par ses propres citoyens. Par conséquent, Poutine doit maintenir un contrôle et une influence aussi longtemps que possible. Pour cela, il utilise ses militaires et leur donne le plus de pouvoir par le biais de la loi martiale. Cela obligera les entreprises et les entrepreneurs à défendre et s'aligner sur ses objectifs et à lui fournir des soldats et les ressources nécessaires pour continuer à se battre en Ukraine. Cela permettra également à Poutine non seulement de contrôler plus facilement les populations des régions annexées, mais aussi de contrôler ses citoyens chez lui, surtout s'il commence à devenir indiscipliné ou à tenter de lancer une révolution contre lui. Poutine et le reste de son régime pensent que la promulgation de la loi martiale en Russie et dans le sud de l'Ukraine est une démonstration de force. Cependant, nombreux sont ceux qui pensent que cela indique à quel point ils sont devenus désespérés. Le fait que Vladimir Poutine ait besoin de positionner son armée de manière à s'assurer que ses citoyens continueront à le soutenir, lui et son effort de guerre, est un signe révélateur que les choses vont très mal pour lui. Ces tactiques désespérées sont moins stratégiques et indiquent plutôt que Poutine et ses alliés perdent le contrôle. Ce qui est triste, c'est que la loi martiale causera probablement plus de morts et de désespoir dans l'Ukraine occupée. Poutine étant de plus en plus désespéré, il continuera à intensifier ses tactiques pour s'assurer de rester au pouvoir et de poursuivre la guerre. Toutefois, si Poutine perd le contrôle ou si la Russie est vaincue, ce ne sera pas seulement la fin du règne Poutine, mais probablement aussi de sa vie. Regardez maintenant pourquoi l'invasion de l'Ukraine par Poutine est un échec, ou regardez comment la guerre en Ukraine causera l'effondrement de la Russie.